Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, donc je démarre mon live. Alors, je vais attendre un petit peu pour voir si des personnes se connectent. Alors, j'attends pour voir si du monde se connecte. Voilà, donc j'ai fait des invitations. Donc je vais partager hop, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un me voit ou m'entend? Faites-moi un petit signe, un petit like, un petit pouce, un petit message pour me dire que vous êtes là. Voilà, donc 20 heures, ça démarre. Alors, j'attends de voir qui se connecte. Alors, tout d'abord, si vous voyez donc le petit cadre rouge avec en direct écrit à l'intérieur, c'est que vous êtes en direct. Si par contre vous ne le voyez plus, c'est que vous êtes en replay. Et donc à ce moment-là, mettez-moi un hashtag replay. Alors de toute manière, vous pourrez regarder ce live aussi en replay. Donc il sera diffusé tout de suite après en replay. Donc là, pour la première heure, ce sera en direct. Et puis vous pourrez revoir ce direct en replay. Alors je vous retrouve pour ce live donc sur le thème comment rebondir après la perte de notre chair. Et ce soir, pour le premier live, nous nous rencontrons pour parler de pourquoi certaines personnes se retrouvent bloquées dans leur deuil pendant des années. Voilà, donc ça va être notre thème de ce soir pour le premier live. Alors, dites-moi d'où vous regardez. Si quelqu'un est là, faites-moi signe. Je ne vois pas de signe, donc je ne sais pas si on me voit en live. Alors, toujours personne. Alors, j'attends encore un petit peu, au moins un petit retour. Alors, normalement, ça fonctionne. Voilà, je viens de regarder sur mon appareil, mon autre appareil, et je vois que ça fonctionne très bien. Donc, j'attends encore quelques petites minutes pour pouvoir démarrer. Voilà, alors si quelqu'un est là, faites-moi signe. Alors, on se retrouve pour le live, donc ce soir, pourquoi certaines personnes restent bloquées dans leur deuil pendant des années. Voilà, donc moi je suis donc en Île-de-France, donc j'aimerais savoir où vous êtes, d'où vous regardez ce live ou bien le replay. Donc, vous me l'indiquerez dans les commentaires d'où vous êtes. Donc moi je suis en Île-de-France, voilà, proche banlieue parisienne. Et donc je m'appelle Enda Cheribi, je suis auteure, coach en reconstruction émotionnelle et épanouissement personnel. Donc, je suis également auteure du livre que voici, donc l'éclosion d'une femme forte, de la désillusion à la réalisation de soi, donc qui est paru en 2023. Voilà, donc dans cet ouvrage, je relate les difficultés, donc les épreuves douloureuses que j'ai traversées, donc notamment le deuil, donc le deuil, la perte d'être cher, et puis d'autres épreuves douloureuses que vous pourrez retrouver dans mon livre. Et si vous êtes intéressé, ou si vous l'avez déjà lu,
Voilà, donc c'est pourquoi j'aborde ce thème sur le deuil. Voilà, donc, et que j'ai organisé cette série de live. Donc ce soir, ce sera le premier live. Donc je rappelle, le thème de ce soir, c'est euh, pourquoi certaines personnes restent bloquées dans leur deuil pendant des années. Puis nous nous retrouverons demain soir pour le thème suivant. Donc voilà, en fait, c'est une série de lives, de 3 lives qui vont se dérouler, voilà, 3 soirs de suite, donc à 20h. Donc le prochain thème, ce sera qu'est-ce qui empêche réellement de rebondir après une perte? Ah, le thème de demain. Et puis, après-demain, donc le thème numéro 3, ce sera sur les 3 premières étapes pour reprendre le cours de sa vie après un deuil. Voilà, donc c'est 3 séries de live euh, qui vont vous permettre d'avoir des clés pour pouvoir vous permettre d'entrevoir la paix et de pouvoir retrouver le cours de votre vie. Et bien sûr, à l'issue de ces lives, donc ces 3 lives, vous avez un bonus qui vous est offert, donc je vous en parlerai un peu plus après. Alors, je ne vois toujours personne de connecté. C'est dommage, mais je vais continuer. Je vais poursuivre. Vous regarderez le replay et puis il vous suffira de suivre et puis de comprendre comment avoir votre bonus offert. Donc, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Voilà. Alors, le deuil, c'est quoi? Le deuil, c'est la perte, déjà, la perte, parce qu'on perd une personne. Et là, en l'occurrence, le sujet, c'est la perte d'un être cher. Et le deuil, c'est l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on perd un être cher. Donc, c'est cette douleur qui est atroce, qui est insoutenable, qui nous fait sombrer, qui nous empêche d'entrevoir la réalité. On est dans un état second où on ne comprend pas pourquoi la personne chère nous a quittés, pourquoi elle a disparu. Donc, c'est souvent après une longue maladie, ça peut être soudain, ça peut être un accident, ça peut être voilà, du jour au lendemain. Voilà, ça peut être aussi après une longue absence. Vous n'avez pas vu cette personne chère depuis longtemps et d'un coup, vous apprenez son décès. Donc voilà, le deuil, c'est comment arriver à vivre avec cette douleur. Donc c'est une douleur atroce qui vous submerge, qui vous empêche de respirer parfois et qui va venir se mettre là dans vos entrailles et qui ne va plus vous quitter pendant longtemps. Alors, effectivement, comme on dit là dans ce thème de ce soir, c'est pourquoi certaines personnes restent dans le deuil pendant des années. Et c'est cette douleur, en fait, qui est là, qui ne nous quitte pas, qui est là, qui est lourde, qui est atroce, qui vous met dans des états pas possibles, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Et c'est la question de ce soir. C'est la question de ce soir. Donc, comment arriver à dépasser cette phase de cette douleur atroce qui ne nous quitte pas. Bonsoir, ma chère Thémassio Jocelyne. Bonsoir, ça me fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Donc, ce soir, nous abordons le thème pourquoi certaines personnes restent bloquées dans leur deuil pendant des années. Donc, j'étais en train d'expliquer le deuil. Donc, le deuil, c'est quoi? C'est cette sensation, cette douleur qui nous prend dans les tripes au moment où on apprend la perte de cet être cher. Donc, comment on va pouvoir vivre avec cette douleur? Et cette douleur, elle est là, elle ne nous quitte pas. Et pour certaines personnes, elle va rester là pendant des années. Donc, ce qu'il faut comprendre là, aujourd'hui, en fait, c'est de se dire qu'il y a des personnes pour qui le deuil va durer moins longtemps. Donc, nous sommes tous différents, nous avons été éduqués de manière différente. Et donc, face à la douleur, chacun va réagir différemment. Il y a des personnes qui vont très rapidement pouvoir dépasser ce stade
de la douleur et pouvoir se permettre de vivre avec le deuil de manière apaisée, de manière tranquille. Pour d'autres, ça prendra quelques mois, quelques semaines. Et pour d'autres encore, ça prendra des années. Alors, tout est lié en fait au lien qu'on a avec cette personne, donc le lien d'attachement. Le lien d'attachement, puisque plus on va être proche de la personne, et plus on aura aimé cette personne, et plus ce sera difficile de faire le deuil de cette perte. Voilà, donc ce qu'il faut comprendre aussi, pourquoi des fois on reste bloqué, c'est parce qu'il va y avoir des sentiments que l'on va dégager en se culpabilisant parfois. Donc la culpabilité, elle prend une place énorme. Pourquoi? Parce qu'on va se refaire le fil de, de la période avant la perte de cet être cher. On va se dire, j'aurais dû être là si on n'était pas là. J'aurais pu faire plus pour l'aider. J'avais pas de lien avec elle les derniers mois avant cette perte. Et donc, on va culpabiliser. On va, on va se juger, en fait, en permanence. Et donc, ça, déjà, ça ne permet pas de pouvoir avancer. Et on est bloqué dans le deuil. Bonsoir, Marilyn. J'espère que tu vas bien. Donc, la culpabilité, elle prend une place importante. Et la culpabilité, elle peut prendre des années. Donc, selon, comme je disais, qui on est, comment on a été éduqué, quelles sont les personnes qui nous entourent, comment on a vécu notre vie jusqu'à présent. Donc, parfois, ça peut durer des années. Donc, cette culpabilité, en fait, il faut apprendre à s'en détacher, puisque la personne, une fois qu'elle est partie, peu importe les regrets ou la culpabilité qu'on va engager, ça ne changera rien. La personne, elle est partie. C'est vrai que c'est dur. C'est dur de la laisser partir parce que on a l'impression que si on la laisse partir, on lui tourne le dos. On lui tourne le dos et on ne vit pas le deuil comme il faudrait parce qu'on a l'impression que le deuil, c'est un sentiment de loyauté envers la personne défunte. On a l'impression que si je recommence à vivre, ben je vais pas être une bonne personne. Donc c'est ça la culpabilité, c'est on va à chaque fois s'en vouloir parce qu'on se dit ben, voilà, j'ai été voir des amis, j'ai passé un bon moment et pourtant j'aurais pas dû. Voilà, on va se culpabiliser. C'est à double tranchant, c'est-à-dire d'un côté on va passer un bon moment et de l'autre on va se culpabiliser d'avoir passé ce bon moment. Pourquoi? Parce que on a l'impression de trahir la personne défunte. Donc, on a cette impression d'être dans la trahison, alors que on n'est pas du tout dans la trahison. Bien au contraire, la personne qui est partie, qui était chère à nos cœurs, ne voudrait pas nous voir nous apitoyer sur notre sort et être dans la culpabilité. Donc, voilà déjà un point déjà qui est important à comprendre lorsqu'on est dans le deuil. Et c'est ça qui fait que parfois ça peut durer des années pour certaines personnes. Donc il faut arriver à identifier en fait cette pression qu'on se met en ayant de la culpabilité et le jugement qu'on a envers nous-mêmes. Il faut essayer de comprendre où est ce jugement, où est cette culpabilité, et cette pression qu'on se met, quelle est-elle, pour pouvoir vraiment comprendre et pouvoir analyser pourquoi et comment je me mets cette pression et comment je peux tout doucement essayer de me détacher de cette pression, me détacher de ce sentiment de culpabilité, de ce jugement envers moi-même qui me fait du mal à moi-même finalement donc, et qui m'empêche de pouvoir passer à une autre étape. Parce que comme je le dis, même voilà, c'est que le deuil, c'est quelque chose avec laquelle on va apprendre à vivre. On ne peut pas se dire que le deuil, ça y est, on a fait notre deuil, c'est fini. Non, donc, c'est à partir de là qu'il ne faut pas se culpabiliser, puisqu'on apprend à vivre avec le deuil. Et ce n'est pas parce qu'on reprend des choses dans notre vie, s'occuper de soi, prendre soin de soi, sortir, voir des amis, euh, ce n'est pas ça qui va, qui va trahir la personne défunte. Au contraire, on peut l'honorer d'une manière différente. Donc, pour ce premier point. Parfois aussi, pourquoi certaines personnes ont du mal, en fait, à sortir du deuil pendant plusieurs années, c'est aussi
parce qu'à un moment donné, on va refouler ses émotions. Il y a des personnes qui vont être stoïques, qui ne vont pas forcément verser des larmes, qui ne vont pas forcément mettre des mots sur ce qu'ils ressentent à l'intérieur, sur leurs blessures, sur cette douleur-là qui est vive, qui est là dans les entrailles, qui vous empêche vraiment d'avancer. Et donc, ces personnes-là refoulent, continuent leur vie comme si de rien n'était, et à un moment donné, ça rattrape. Cette douleur, cette peine, cette perte vous rattrape. Elle nous rattrape. Et à ce moment-là, c'est un peu comme un volcan. Imaginez un volcan qui a dormi pendant des années et des années, et ce volcan jaillit. Donc, c'est là où la douleur, elle est encore beaucoup plus vive, comme si c'était l'instant présent, comme si la personne venait de nous quitter aujourd'hui. D'ailleurs, dernièrement, j'ai rencontré une femme qui m'a dit que ça faisait 7 ans que son conjoint était décédé. Et pourtant, ça fait 7 ans qu'elle a l'impression que c'était hier qu'elle l'a quitté. Donc, vous vous rendez compte, 7 ans, 7 années où cette femme n'a pas pu avancer dans sa vie, elle est restée bloquée à un stade où justement, aujourd'hui, elle se culpabilise de ne pas pouvoir avancer. Parce que 7 ans, et elle n'a pas pu passer à une autre étape. Elle aurait envie, mais elle ne sait pas comment faire. Et enfin, elle m'a rencontrée, donc on va pouvoir l'aider. Voilà, je vais pouvoir l'aider. Et c'est important déjà parce qu'elle a identifié que ça fait 7 ans qu'elle n'arrive pas à sortir à dépasser cette perte en fait. Et que c'est comme si elle avait perdu son mari. Son mari était tout pour elle, donc pour elle, c'est une douleur qui est toujours vive. Et donc comment on pourrait dire ça? Euh, Ça donne un exemple que je peux vous donner aujourd'hui pour illustrer, bien sûr, le fait de refouler ses émotions et ne pas pouvoir passer à autre chose. Donc là, on va travailler sur ce qui bloque. Quel est le blocage? Quel est ce sentiment qu'elle va avoir de culpabilité? Pourquoi elle en est là, etc. Donc c'est vrai que ces personnes-là qui refoulent leurs émotions, elles vont être très fortes pour camoufler aussi leurs émotions. Parce que le fait de s'occuper des autres, d'être toujours de bons conseils, garder le sourire alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas trop, etc. Eh bien, ces personnes-là, elles vont, on a l'impression qu'elles vont bien. On ne se dirait même pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, parce qu'elles ont tellement bien refoulé leurs sentiments que c'est enfoui quelque part à l'intérieur qu'on se dirait, mais elle va bien. Mais en fait, comme je vous disais, c'est un peu comme un boomerang, c'est un peu comme un volcan. À un moment donné, ça rejaillit. Et cette personne-là, à ce moment-là, elle s'effondre. Elle s'effondre et ça peut aller jusqu'à la dépression, jusqu'au burn-out. Ça peut aller jusqu'à la détresse émotionnelle. Et donc, à ce moment-là, il faut que cette personne trouve le moyen de se faire aider. Voilà, c'est ça qui est important. Mais ces personnes-là aussi agissent de cette manière-là parce qu'elles ne veulent pas ressentir la souffrance. Elles ont peur de cette souffrance-là. Donc c'est cette peur aussi qui fait qu'aujourd'hui, elles enfouissent en elles leurs émotions et cette sensation de bien non, je vais bien, ça va aller, non, ça ne me touche pas. Et puis des fois, c'est le déni aussi parce qu'on refuse aussi le fait que cette personne nous ait quittés. On n'a pas envie que cette personne ne soit plus dans notre vie parce que si on doit l'accepter, ce qui va être difficile, c'est de se dire, je ne vais plus voir cette personne, je ne vais plus voir cette personne, je ne vais plus pouvoir la tenir dans mes bras, je ne vais plus pouvoir lui dire que je l'aime. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont aussi douloureuses à s'avouer pour pouvoir continuer. Voilà, moi, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Euh, Quand ma maman est partie, j'avais 9 ans, j'étais trop jeune. Mais lorsque ma petite sœur est partie, donc en 2019, août 2019, j'ai mis du temps à accepter qu'elle ne soit plus là. Ça a été pour moi une déchirure, c'est telle que je, je vivais dans le brouillard, en fait. Je vivais dans le brouillard et je me disais non, c'est pas possible, elle n'est pas partie, c'est pas possible. Elle avait 23 ans. Je me disais, c'est pas possible.
Et peu de temps après, donc c'est mon frère. Et donc, bah, c'était une douleur encore beaucoup plus vive. Et je me suis laissée couler pendant presque 2 ans. Donc, je sais voilà, ce que ça peut faire, le fait de ne pas vouloir ressentir cette douleur, cette tristesse. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas s'isoler non plus, parce que des fois, on s'isole parce que si on va être à la rencontre des autres, les autres vont peut-être voir en nous qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on n'a pas envie de donner d'explication. Donc, on va s'isoler. On ne va pas vouloir aller vers les autres. Sauf que c'est une erreur qu'on fait quelque part, parce qu'au moment où on va s'effondrer, il n'y aura personne auprès de nous pour nous tenir la main. Donc, c'est important aussi de se dire que dans le deuil, on n'est pas forcément seul. Parfois, ça peut être des membres de notre famille qui ont vécu la même chose que nous, et on a l'impression qu'on est seul, et pourtant, ils vivent la même chose que nous. Mais chacun a sa manière d'agir, de réagir face à la douleur, face à la perte. On ne réagit pas tous de la même manière. Donc, il y a ça aussi qui fait que des fois, dans sa douleur, dans sa propre douleur, on a l'impression que l'autre se moque de la douleur, etc. Mais pas forcément, parce que chacun ne réagit pas de la même manière. Donc ça, il faut faire très, très attention à, ça en fonction des personnes qu'on a autour de nous. Donc c'est vrai qu'il faut aussi essayer d'être dans la communication, donc dans la communication bienveillante avec son entourage, pour essayer de repérer donc pourquoi telle personne agit de telle manière, ou pourquoi elle reste, elle s'isole, ou pourquoi tout d'un coup on a l'impression qu'elle ne vit pas ce deuil, mais elle peut refouler ses émotions. Voilà, ça c'est pour le second point. Voilà, voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que parfois, les blocages que l'on crée quand on n'exprime pas ses émotions, c'est aussi parce qu'on ne se reconnaît plus à un moment donné. Le fait que cette personne n'est plus là et qu'on existait aussi grâce à cette personne, ou parce qu'on était proche de cette personne, qu'on avait une relation avec cette personne et qu'on existait avec cette personne. Donc à ce moment-là, on ne sait plus qui on est, qui je suis réellement, qui je suis, qui suis-je. Une fois que j'ai perdu cette personne avec qui j'étais proche, avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai traversé des moments de joie, de bonheur, il y a eu des épreuves qu'on a traversées ensemble, euh, toutes ces choses-là. Qui je suis, moi seule? Qui je suis? Qui suis-je? Et comment faire pour savoir qui je suis? Voilà. J'ai l'impression de tourner en rond, tourne en rond, tourne en rond. Et on se demande qui je suis réellement. Qui suis-je sans cette personne? Et c'est vrai que c'est difficile. Et donc là, pareil, on tourne en rond parce que à un moment donné, on ne sait plus, on n'a plus de repères. C'est une perte de repères. Voilà. Je n'ai plus mes repères. Je me rappelle quand j'ai perdu ma maman, je me suis rendu compte très vite que je n'avais plus mes repères. Mes repères, j'avais 9 ans, donc après qu'on l'ait enterré, je me souviens encore, lorsque je rentrais de l'école, j'avais les clés. Et au moment d'arriver devant la porte, je tapais la porte, je sonnais à la porte et j'attendais. Et pourtant, j'avais les clés. J'attendais. Parce que pour moi, c'était ma maman, ce pilier. Lorsque je rentrais de l'école, c'était elle qui m'ouvrait la porte, qui avait préparé mon repas. Et finalement, je me souvenais qu'elle n'était plus là. Et à ce moment-là, je sortais les clés et j'ouvrais la porte pour rentrer à la maison. Vous voyez, la perte de repère. Donc et ça m'a poursuivi par la suite parce que j'avais 9 ans lorsqu'elle est partie, mais lorsque je suis devenue adolescente et que j'avais besoin de ma maman, une maman qui vous donne des conseils, qui vous console quand ça ne va pas, quand vous êtes malade, qui vous apporte un bol de soupe, etc. C'est là où je me suis rendu compte que ma maman était vraiment un vrai repère pour moi et que je n'avais plus ces repères-là. Et je comparais aussi aux amis que j'avais qui avaient leur maman. Voilà, leur maman avait des comportements que j'aurais voulu qu'on ait avec moi, que je n'avais pas. Voilà, donc c'est aussi ça la perte de repères. Donc voilà, j'essaie de vous donner des exemples pour que vous compreniez bien à quoi je veux en venir sur la perte de repères. Donc, effectivement, donc, le deuil, c'est la perte de repères. C'est vraiment
la perte d'identité et de repère. Voilà. À un moment donné, il va falloir cheminer à nouveau pour apprendre à se découvrir. Qui suis-je? Comment je peux vivre maintenant que cette personne a disparu? Et aussi, comment je vais faire pour avoir des repères, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir vivre. Mais il faut aussi en avoir envie. Parce que si vous n'en avez pas envie, ce n'est pas encore le moment, vous ne pourrez pas cheminer sur cette voie-là, qui est une voie de guérison, quelque part. Donc, il faut vraiment être prêt, il faut se sentir prêt. Il ne faut pas vous dire que vous êtes forcé. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à être forcé. C'est chacun ressentira au moment venu le besoin de faire ce travail-là pour pouvoir sortir de tout ça, et pouvoir vivre de manière normale. Comme je dis encore une fois, le deuil, c'est apprendre à l'apprivoiser, pouvoir continuer à vivre, de pouvoir réaliser plein de choses, etc. Donc voilà, chacun ne réagit pas de la même manière, chacun a besoin de temps, pas le même temps pour tout le monde. Donc encore une fois, je reviens à la question que j'aborde sur ce thème-là. Pourquoi certaines personnes prennent du temps à sortir du deuil et parfois ça peut prendre plusieurs années, d'accord? Donc, ce qui est important, c'est vraiment de sentir que c'est le moment. Si vous ne le sentez pas, prenez votre temps. Il faut prendre le temps, il faut être sûr que c'est le bon moment. Voilà, surtout. Donc, j'espère que pour le moment, ça va, que les informations que je vous donne, ce sont des choses qui vous parlent, qui vous permettent de vous sentir concerné, d'être comprise. Et surtout, voilà, moi, je suis là aussi, si vous avez besoin. Donc, aujourd'hui, ce thème-là, c'était vraiment vous parler de ces 3 points-là. Donc, c'est vraiment le fait de s'enlever cette culpabilité, cette pression que vous vous mettez. Le fait de se dire, si je reprends le cours de ma vie, eh bien, je trahis la personne défunte et donc je ne peux pas me permettre d'aller voir des amis, passer un bon moment parce qu'on a l'impression qu'on est dans la trahison et on se met cette pression par rapport à cette culpabilité. D'accord? Puis on a parlé aussi du fait que parfois certaines personnes refoulent leurs émotions et donc prennent du temps avant de se rendre compte de leur douleur. Donc comme un volcan, comme un boomerang, cette douleur qui jaillit tout d'un coup. Voilà. Et la perte de repère, la perte de son identité. Donc voilà, ces 3 points-là, ce sont des points importants. Pouvoir déjà amorcer et se dire, est-ce que je suis prête ou non à passer à une autre étape. Donc ça c'est ça. C'est vous faire cheminer aussi sur cette réflexion-là ce soir, en parlant de ces 3 points-là, 3 points qui sont très essentiels pour savoir justement où vous en êtes dans votre deuil et ce à quoi vous aspirez pour continuer si vous êtes prête. Et si vous n'êtes pas, prenez votre temps comme je vous le dis. Donc c'est très important de s'écouter, d'essayer de comprendre ce que vous ressentez, ce qu'on ressent à l'intérieur. Comment je suis? Comment je me sens? Est-ce que j'ai toujours cette douleur qui est là aussi forte ou est-ce qu'elle a diminué? Il y a aussi ça aussi comme question à se poser. Est-ce que cette douleur, elle a diminué ou elle est toujours aussi forte? Je reprends l'exemple de cette femme qui m'a partagé sa douleur, qui m'a dit que après 7 ans, après la perte de son conjoint, c'est comme si il était parti hier. Donc 7 ans et c'est comme si il était parti hier. Vous vous rendez compte, c'est quand même à se dire que certaines personnes prennent vraiment des années et des années. Donc, nous ne sommes pas égaux face à la douleur, face au deuil. Chacun réagit d'une manière différente. Voilà, donc c'était ce qui était important à vous dire ce soir. Alors, ce que j'aimerais vous dire maintenant, c'est que si vous vous reconnaissez dans ces situations, il faut savoir que vous n'êtes pas seul. Moi, je suis là. Je suis là et là ce soir pour les personnes qui sont présentes.
Donc, les personnes qui regarderont en replay, donc je répète, si vous êtes en direct, donc vous allez voir dans le carré rouge, le mot en direct, ça veut dire que vous êtes en direct. Si vous êtes en replay, vous ne verrez plus ce carré rouge avec en direct et à l'intérieur. Donc, vous mettrez un hashtag replay. Et donc, vous pourrez demander le bonus. Donc, le bonus que je vous offre ce soir pour celles qui ont participé, pour ceux qui verront le replay. Donc, c'est un guide. C'est un guide donc, sur le thème « Comment rebondir après la perte d'un être cher ». Comment rebondir après la perte d'un être cher. Donc voilà, c'est le thème. Donc, je divise ce soir en 3 sous-thèmes. Donc ce soir, c'est pourquoi certaines femmes prennent du temps, prennent des années après le deuil. Voilà. Donc demain, le prochain thème, donc ça va être comment, qu'est-ce qui vous empêche réellement de rebondir après la perte. Voilà, on va aller un peu plus loin dans cette réflexion. Et puis enfin, le dernier live, donc vendredi, donc, qui sera sur le thème les 3 étapes pour commencer à reprendre le cours de sa vie. Voilà. Donc, il ne faut pas rater donc le live de demain pour avoir un peu plus d'informations, parce qu'aujourd'hui c'était une amorce. Une amorce, déjà comprendre un petit peu dans quelle situation je suis, dans quel état je suis. Voilà. Et donc, je reviens sur le bonus offert ce soir. Donc, c'est un guide. C'est un guide qui va vous permettre vraiment d'avoir voilà, des tips, des exercices aussi à réaliser pour commencer à amorcer votre guérison et pouvoir reprendre le cours de votre vie. Donc, c'est vraiment ce bonus que j'ai envie de vous offrir ce soir. Donc, c'est un guide. Demandez votre guide en tapant bonus dans les commentaires, donc, soit dans le live ou bien dans le replay. Une fois que vous regarderez le replay, vous mettez bien en commentaire bonus et je me ferai une joie de revenir vers vous pour vous transmettre ce bonus. Voilà, donc un guide avec des exercices et des tips pour reprendre le cours de votre vie après le deuil. Voilà, n'hésitez pas vraiment à écrire bonus dans les commentaires et je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Donc, merci pour toutes les personnes qui ont visionné ce live et merci pour toutes les personnes qui visualiseront le replay. Voilà, donc ne ratez pas le replay de demain à 20 h également. Donc, le thème, comme je vous l'ai dit, donc qu'est-ce qui empêche réellement de rebondir après une perte? Voilà, donc ce sera le thème de demain soir. Donc voilà, connectez-vous à 20 h et je vous partagerai donc encore une fois des petites étapes pour vous permettre d'amorcer ce chemin vers la guérison après le deuil. Voilà, donc je vous remercie encore une fois et je vous dis à très vite. Merci à celles qui ont visionné. Merci Muriel, je vois que tu es là. Merci beaucoup pour ta présence. Et je vous dis à très vite, donc à demain pour le prochain live. Donc je vous attends nombreuses. À bientôt.